Chapitre 228, il est temps pour moi de tout revendiquer. 2. Swish, swish. Caleb et les assassins gris chargèrent en premier. Uaaah. Derrière eux, Vulcain et les bandits suivirent, et le reste des forces rejoignit rapidement l'assaut. Boum. Malgré l'attaque soudaine, le capitaine des gardes sortit son épée et cria fort. Urgence. C'est une attaque. Appelez des renforts. Lady Emilie a déclenché une rébellion. Des sifflets perçants résonnèrent de toutes parts. Les gardes protégeant l'entrée du château prirent immédiatement position de combat pour repousser les assaillants. Des renforts arriveront bientôt. Tenez bon et arrêtez l'ennemi. Le capitaine rugit après ses soldats, les exhortant à tenir bon. Fidèle à sa réputation de domaine majeur, le nombre de gardes défendant le château du Seigneur se comptait par centaines. Avec un tel nombre, il pensait pouvoir repousser les assaillants ou au moins les retenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais les assaillants n'étaient pas des ennemis ordinaires. Ceux qui menaient la charge, en particulier, surpassaient même la plupart des chevaliers d'élite. La vitesse de Caleb était inégalée, et chaque fois que Vulcain balançait sa massue de fer, plusieurs soldats étaient balayés d'un seul coup. Boum. Boum. Aag. Où sont les renforts? Arrêtez-les. Ne les laissez pas entrer dans le château. Les gardes furent massacrés avec une facilité alarmante. La disparité de puissance était tout simplement trop grande. Le capitaine, reculant pas à pas de peur, marmonna pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Et comment en est-on arrivé là? Les renforts n'arrivaient pas. Même les unités de patrouille ne répondaient pas. Convoquer les forces de défense locales était impossible au milieu du chaos. La force de l'ennemi était écrasante, ne laissant aux gardes aucune chance de battre en retraite ou de se regrouper. Ce qui avait commencé comme un nombre égal s'est rapidement transformé en une disparité notable. Emilie supervisait toute la situation depuis l'arrière, dirigeant calmement ses forces. Le capitaine, observant le champ de bataille, portait une expression d'incrédulité. Comment la jeune femme parvient-elle à diriger comme ça? Chaque fois qu'elle faisait un geste, quelqu'un sifflait, et les attaquants ajustaient leurs positions et leurs formations avec une précision troublante. Les gardes ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient systématiquement encerclés et tués. Ce n'était pas seulement un raid, c'était une guerre à grande échelle, et les gardes avaient commis la grave erreur de sous-estimer les intentions de l'ennemi. Perdu dans ses pensées, le capitaine ne remarqua même pas l'approche de Bernarf. En un éclair, la lame de Bernarf lui transperça la gorge. Avec cela, les gardes furent anéantis, pas un seul ne resta debout. C'était une victoire sans faille. Cependant, l'expression d'Amélia resta inchangée, comme si ce résultat était prévisible. Bernarf essuya nonchalamment le sang de son épée et s'adressa à elle. Allons-nous entrer? Miaou. Bastet leva la tête et la queue bien haute, se pavanant dans le château devant Emilie. Bernarf fit un mouvement des lèvres en regardant la scène se dérouler. Je jure qu'un jour je me débarrasserai de ce maudit chat. Alors que la force imbibée de sang apparut soudainement dans le château, le personnel hurla de terreur et se dispersa dans toutes les directions. En traversant un long couloir silencieux, les assaillants arrivèrent enfin à la salle de banquet, ses épaisses portes fermement fermées. CRRRRR. Les portes s'ouvrirent et tous les regards dans la salle se tournèrent vers les intrus. Miaou. Les invités sourirent tandis que Bastet entra élégamment dans la salle de banquet. Mais leurs expressions se raidirent au moment où Emilie et ses subordonnés tachés de sang suivirent. Le groupe n'était pas seulement armé mais entièrement équipé pour tuer, et trempé de sang, rien de moins. C'était une déclaration flagrante, ils avaient percé les gardes par la force. La musique s'arrêta et un silence oppressant s'abattit sur la pièce. Un bel homme d'âge moyen, fixant Emilie avec un sourire tordu, brisa finalement le silence. Que signifie tout cela, Emilie? Emilie répondit avec un sourire séduisant. Je suis venu réclamer mon titre, père. L'homme d'âge moyen était le comte Répoldé, le grand seigneur du Nord. À ces mots, il éclata de rire. Ah! Rarara! Alors tu es finalement devenu fou. Une femme, pas même l'héritière, ose revendiquer un titre. Et par la force, rien de moins. Ses fils, assis à côté de lui, se joignirent à lui, riant d'un air moqueur. Elle a dû perdre la tête après avoir passé trop de temps enfermée à lire des livres. C'est pourquoi nous aurions dû la marier plus tôt. Rompre les fiançailles avec le baron Fenry, à quoi pensait-elle? Tisque, tisque. Son jugement a toujours été terrible. Mon frère, tu penses vraiment qu'elle serait partie de son plein gré? N'a-t-elle pas traîné les pieds à l'époque aussi, refusant les fiançailles jusqu'à ce qu'elles lui soient imposées? Maintenant, elle est trop vieille pour que quiconque la prenne. Rarara. La salle de banquet éclata de rire tandis que les hommes ridiculisaient Emilie.
Malgré le faible nombre de gardes présents, aucun d'entre eux ne semblait le moins du monde effrayé. Le comte Répoldé cessa finalement de rire, jetant un regard dédaigneux sur les assaillants. Alors, le sale rat gris qui n'a fait aucun bien dans ce domaine. Je t'ai laissé vivre parce que tu as payé généreusement tes impôts, mais j'aurais dû t'éliminer plus tôt. Caleb se tenait les bras croisés, une expression glaciale sur le visage, imperturbable face à l'insulte. Et voilà ce bandit notoire qui était censé être mort. Rarara. La jeune femme m'a secrètement sauvé. Valkern rit de bon cœur, sa massue de fer posée sur son épaule. Et n'est-ce pas l'actuel chef de la florissante guilde marchande d'Axiom? Pensez que tu serais aussi de son côté. Conrad posa une main sur sa poitrine et s'inclina poliment. Le comte Répoldé sourit et continua de parler. Tous ces misérables imbéciles, affluant au banquet sous les ordres de ma fille folle. Si tu voulais des miettes à manger, tu aurais dû rejoindre mon camp. Il gloussa faiblement face à la dérision du comte Répoldé. Il semble que tu aies préparé quelque chose, n'est-ce pas? Un tel sang-froid dans cette situation ne pouvait que signifier qu'il avait un plan. Sinon, il aurait dû trembler et supplier pour sa vie. Le comte Répoldé ricana en levant une main. Boum! Boum! Les portes de secours de la salle de banquet s'ouvrirent et un groupe de soldats afflua, encerclant les assaillants. Chaque soldat portait une puissante arbalète chargée pointée sur les intrus. Un assaut simultané infligerait sans aucun doute des pertes importantes aux forces d'Amelia. Il jeta un coup d'œil aux soldats qui les encerclaient et hocha la tête. Vous êtes certainement venus préparer? Comment le saviez-vous? Rara, tu penses que détenir le pouvoir est si facile? Un dirigeant doit toujours soupçonner et scruter ceux qui l'entourent. Ce niveau de préparation est standard. Je l'ai simplement renforcé récemment à cause de rumeurs inquiétantes sur mes enfants. Il sourit. Cela ressemblait tellement à son père paranoïaque et égocentrique de prendre de telles mesures. Il se sentait probablement obligé de renforcer ses défenses contre ses fils, qui lorgnaient sans aucun doute sa position avec la même ambition. À en juger par leur attitude suffisante, il semblait confiant, comme s'il avait été prévenu à l'avance. De longues années au pouvoir ont apparemment aiguisé un certain instinct de survie. Alors qu'Amelia se taisait un instant, le comte Répoldé agita la main avec arrogance. Transformez-les tous en coussins à épingles. Même si c'est ma fille, je ne peux pas tolérer sa folie au point de convoiter ma position. Il y a plein de filles à marier, peu importe. Mais le chevalier qui dirigeait les soldats ne bougea pas. Il resta immobile, sans expression. Pensant que le chevalier n'avait peut-être pas entendu, Répoldé aboya de nouveau. Qu'attendez-vous? J'ai dit de les tuer. Il n'y eut pas la moindre hésitation à ordonner l'exécution de sa fille. Voyant cela, il sourit et parla enfin. Tournez votre objectif. Clic. 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 À son ordre, le chevalier leva la main. En un instant, toutes les arbalètes tournèrent leur objectif vers le comte Répoldé. Quoi? Que signifie tout ça? Le comte et tout le monde dans la salle de banquet furent plongés dans le chaos. Si les arbalètes tiraient, elles seraient toutes transformées en coussinets à épingles. Le chevalier s'inclina légèrement vers Emilie. Désolé pour le retard. J'ai été convoqué soudainement et je n'ai pas pu vous rendre compte à temps. Ce n'est pas grave. Je m'attendais à cela. C'est typique de mon père, après tout. Merci. Emilie avait méthodiquement convaincu ou contraint d'innombrables personnes à travers le domaine. Lorsque la persuasion échoua, elle eut recours à la prise en otage de leur famille comme moyen de pression. Ainsi, la majorité des troupes gardant le château du Seigneur, ainsi que leur commandant, avaient changé d'allégeance envers Emilie. Même le mage de la cour du domaine et les autres sorciers avaient fait de même. Ils avaient déjà été persuadés et avaient promis de rester neutres, observant le déroulement des événements. Ces mages avaient invoqué diverses excuses pour s'absenter du banquet et attendaient en réserve. Alors que la situation tournait contre lui, le comte Répoldé hurla furieusement. Vous êtes des traîtres. Que faites-vous? Tuez cette misérable. Tuez-la maintenant. Mais ces éclats frénétiques n'avaient aucun sens. Tous les soldats armés présents dans la salle étaient sous le contrôle d'Amelia. Les seules forces restantes étaient les chevaliers d'escorte qui avaient accompagné les nobles invités. Cependant, comme seul un nombre minime d'entre eux était entré dans la salle de banquet, ils n'étaient pas à la hauteur des troupes d'Amelia. Emilie sourit à nouveau en regardant le comte Répoldé en colère et les jeunes seigneurs tremblaient de peur. Maintenant, ces visages valent enfin la peine d'être regardés. L'avantage était complètement passé à Emilie. Cependant, il y avait encore un individu dans la salle qui pouvait servir de joker potentiel. Madame, votre farce est allée un peu trop loin, a déclaré un homme d'âge moyen corpulent s'avançant. Son physique suggérait qu'il n'avait probablement jamais suivi de véritable entraînement.
Mais ceux qui connaissaient son identité n'oseraient jamais le rejeter aussi légèrement. Il s'agissait de Huergen, connu comme le plus grand épéiste du Nord et le chef de l'ordre chevaleresque de Répoldé. Tirant lentement son épée, Huergen parla d'un ton calme mais autoritaire. Si tu te retires maintenant, je veillerai à ce que le Seigneur te pardonne et t'épargne la vie. Woom. Alors qu'il finissait de parler, une aura écrasante irradiait de lui. Il était vraiment digne de son titre de plus grand épéiste du Nord. Oro. Huergen. Oui, oui. Sors-moi d'ici immédiatement. Je vais rassembler l'armée et massacrer jusqu'au dernier d'entre eux, s'exclama le comte Répoldé, avec de l'espoir dans les yeux. Il se fichait que tout le monde dans la pièce meure, tant qu'il survivait. Des enfants? Il pouvait toujours en avoir plus. Huergen hocha légèrement la tête et s'adressa aux chevaliers d'escorte à proximité. Formez une formation de combat. Je vais escorter le seigneur hors d'ici. Les chevaliers d'escorte se rassemblèrent autour de Huergen et prirent une position défensive. Leur nombre était faible, mais ils étaient déterminés à risquer leur vie pour mettre le comte en sécurité. Le désespoir peignait les visages de tous les autres dans la pièce. Si une bataille éclatait, les chances de survie étaient minces. Alors que Huergen se préparait à bouger, Bernarf, qui se tenait à côté d'Amelia, fit un pas en avant et parla. Avant de partir, pourquoi ne pas me divertir un moment? Et vous êtes? Bernarf, répondit-il calmement. Ah, oui. Je m'en souviens maintenant. Vous êtes ce joli garçon qui a été choisi comme escorte de la dame juste pour votre apparence, n'est-ce pas? Huergen ricana. L'évaluation de Bernarf dans la succession de Répoldé était épouvantable. La plupart le considéraient comme rien de plus qu'un garde ornemental, choisi uniquement pour son apparence extérieure. Bernarf n'avait même pas été formellement fait chevalier. Tout ce qu'il faisait, c'était de tourner autour d'Amelia avec un sourire joyeux, ce qui lui valait des remarques dérisoires comme « Où la dame a-t-elle déniché ce crétin ?» Et pourtant, cet homme défiait maintenant Huergen, le plus grand épéiste du Nord et commandant des chevaliers. Pour quelqu'un comme Huergen, tolérer une telle provocation était impensable. Il s'avança, sa voix empreinte de la confiance d'un guerrier aguerri. Très bien. J'ai largement assez de temps pour tuer quelqu'un comme toi avant de partir. Dégaine ton épée. La remarque exsudait la détente d'un homme fort. Bernarf sourit, agrippa la poignée de son épée tandis qu'il baissait son corps et se tordait légèrement. Le pied gauche de Bernarf se déplaça un peu plus loin, sa posture s'abaissant jusqu'à ce qui semblait être le dernier moment avant de dégainer sa lame. Huergen, avec l'arrogance d'un combattant supérieur, attendit patiemment que Bernarf dégaine à son épée. Qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi de dégainer. Quelle sorte de posture étrange est-ce là? J'arrive, répondit Bernarf. Quoi? SSSHNK. Un léger bruit de grattage accompagna l'éclair de lumière lorsque Bernarf dégaina son épée. Ag. Huergen fit instinctivement un bond en arrière, serrant les dents. Du sang jaillit d'une longue entaille sur sa poitrine. S'il avait réagi une fraction de seconde plus lentement, sa tête aurait été coupée. Bernarf claqua la langue en observant Huergen. Ah, tu es à la hauteur du nom de plus grand épéiste du Nord. J'ai tout donné avec un coup mortel dès le début. Miaou. Bastet, perché à proximité, semblait le réprimander pour ne pas avoir terminé le travail. Bernarf jura silencieusement de s'occuper un jour de cette créature gênante. Huergen bouillonnait de colère, grinçant des dents. Subir une telle blessure aux mains d'un chiot indigne d'être même appelé chevalier était une humiliation. Il remarqua l'arme inhabituelle de Bernarf, une lame à un seul tranchant légèrement courbé, conçue pour couper proprement desquels étaient dégainnés. Toi, petit insolent. Des tours si faciles. Clang. Huergen bondit comme l'éclair, et Bernarf leva son épée pour parer. Les deux s'affrontèrent dans une tempête de coups féroces. Boum. Boum. La force de leurs coups créa des ondes de choc imprégnées de mana, brisant le sol et forçant les spectateurs à reculer de terreur. Boum. Boum. Le duel semblait équilibré. Tout le monde dans la salle de banquet avait l'air stupéfait et incrédule. Personne n'aurait imaginé que Bernarf, tristement célèbre pour son aisance, avait caché un tel talent. Cependant, Bernarf se mordit la lèvre, la frustration évidente sur son visage. C'est donc pour cela qu'on l'appelle le plus grand épéiste du Nord. Je pensais que ce serait une victoire facile, mais il est plus fort que je ne le pensais. Et dire qu'il ne s'entraîne presque pas, qu'il paraisse toute la journée et qu'il a même un ventre. C'était impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune de se battre à armes égales avec Huergen, mais les pensées de Bernarf étaient une tempête de conflits. Il devait en finir rapidement, mais Huergen n'était pas un adversaire ordinaire. Ses années d'expérience en tant que maître chevronné s'avéraient insurmontables.
Si cela traînait, cela dégénérerait en une bataille désordonnée. Milieu, qui avait regardé le combat avec une expression ennuyée, parla enfin. Je pense que c'est suffisant. Je t'ai donné une chance parce que tu as insisté, mais cela prend trop de temps. Elle n'aimait pas les retards inutiles et préférait résoudre les problèmes aussi efficacement que possible. Ayant donné à Bernard de nombreuses occasions, elle ne vit pas la nécessité d'attendre plus longtemps. Il était évident que Bernard avait obstinément insisté pour combattre seul Jürgen, il voulait l'impressionner. D'un léger mouvement de la main, Emilie fit un geste. Caleb fouilla dans son manteau et en sortit une lame dentelée connue sous le nom de Swordbreaker, ses dents déchiquetées profondément coupées sur un côté. Conrad sortit la rapière gainée à sa taille, tandis que Valken faisait tourner la masse d'acier posée sur son épaule. Emilie pointa son doigt vers Jürgen. Prends soin de lui. Les trois hommes chargèrent Jürgen.